Bonne soirée chez vous, fidèles téléspectateurs de la chaîne Espoir Télévision, la chaîne qui vous donne de l'espoir, qui vous donne de l'espérance au sein de vos entreprises, qui malgré les hauts et les bas vous motive afin de ne point lâcher, de continuer. Et je suis assez ravie de vous connaître et de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs sur votre émission du jour, celle que vous aimez, et évidemment Jeunesse face au danger. Au sein de cette émission, nous parlons de la jeunesse face au danger. Mais avant tout que nous puissions commencer, j'aimerais un tout petit peu vous décortiquer ce qui est les sujets, les titres en fait de notre émission qui est dite Jeunesse face au danger. C'est quoi en fait la jeunesse? La jeunesse est une période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. La jeunesse est à la fois âge et passage. Elle constitue un âge de la vie marqué par le message de l'adolescence à l'âge adulte. La jeunesse représente une force vive. Elle est riche dans des aspirations propres à ces moments de l'existence. C'était un peu ça, ce que nous pouvons dire à propos de la jeunesse. Moi particulièrement, je définis la jeunesse comme étant une fondation de la vie. Donc, si la fondation n'est pas bien garantie, en tout cas, une maison, donc on n'espérera pas longtemps à vie de vivre cette maison. Donc, la maison en question ne sera pas d'une longue vie. C'est pour cela qu'il faut bâtir la jeunesse, car elle assure notre avenir. La jeunesse, en tout cas, est d'une grande importance dans la vie d'une personne. En tout cas, je conseillerais à tous les jeunes de ne pas s'abuser à ce temps qui est dit la jeunesse au sein de la vie. Et le deuxième en fait, titre de notre sujet qui est Jeunesse face au danger, notre émission plutôt. Le mot danger, si nous pourrions un tout petit peu le définir, selon les recherches que je fais, un danger est toute source potentielle de dommages, de préjudices ou de faits nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Mais carrément, dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons parler du phénomène qui est l'eau. Ce phénomène plutôt qui ne cesse de s'arrondir dans notre ville, province de Kinshasa surtout en particulier. Parce que si nous voyons bien ces phénomènes, ne se fait pratiquement pas dans toute l'étendue de la RDC. On le voit plus souvent dans la capitale qui est Kinshasa. Et c'est par là que nous allons commencer. Mais avant tout que nous puissions entamer de bonnes choses que nous allons avoir à parler ensemble avec vous. Et j'aimerais que si nous sommes vraiment au même timbre avec la régie, de bien vouloir nous balancer une chanson qui parle de la jeunesse et ensuite on va nous retrouver juste après. Tu as ton destin entre les mains. Prends ta vie à cœur pour aller loin. Tu as la chaleur de l'amour en toi. N'abandonne jamais quoi qu'il en soit. Il n'attend personne pour bâtir ta pyramide. Suis ta voix, rêve et rayonne. Les étoiles seront tes guides. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. Le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus
Il y a la force en toi pour le faire. Traverser les orages et les déserts. Aventure-toi sur le plus beau chemin. Le monde est immense, il t'appartient. Si l'espoir est grand, laisse-toi porter par le vent. Il y a tant d'amour qui t'attend. Crois en la vie simplement. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. Le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus haut. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. Le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus haut. Déploie tes ailes. Tu as les canabomos. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Fais comme l'oiseau. Le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes. Fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus haut. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. Le bleu du ciel t'invitera sans un mot. Déploie tes ailes, fais comme l'oiseau. La vie est belle, tu peux aller plus haut. Et nous revoilà sur ce plateau. Merci à la régie de nous avoir balancé cette très belle chanson du légende de la musique congolaise, Lokwa Kanza. Une très belle chanson titrée de Déploie tes ailes. Donc, ici on donne plus de conseils aux jeunes, de pouvoir tenir bon dans la vie, de ne point lâcher, de ne pas baisser les bras, car ton avenir, car leur avenir, notre avenir, parce que moi aussi je suis jeune, donc, car notre avenir est entre nos mains. Merci beaucoup en tout cas, et grâce à cette chaîne, nous allons avoir de belles histoires à pouvoir vous léguer dans vos maisons. Bien sûr, Espoir Télévision, la chaîne qui vous donne de l'espoir, qui vous donne de l'espérance, qui motive aussi les jeunes de pouvoir ne point lâcher, quoi. Donc, quand on parle de l'espérance, on voit cette slogan, ne point lâcher, d'aller jusqu'au bout, d'avoir de l'espoir. Alors, sur ce plateau, commençons notre, qui est dit titre, notre thème du jour, au sein de l'émission Jeunesse face au danger, auquel nous allons parler de ce thème, phénomène Kilelo. Le phénomène Kilelo, à savoir, c'est un phénomène qui ne s'arrête pas, qui continue en fait à s'arrondir. On voit plus souvent les jeunes dans ces phénomènes, plus particulièrement les filles. Plus particulièrement les filles. Alors, avant de commencer, je vais essayer un tout petit peu encore de pouvoir nous signifier ce que le phénomène Kilelo. Le phénomène Kilelo, en fait, c'est l'effet de tout faire en se référant à la mode actuelle, sans tenir compte de valeurs traditionnelles ni de mœurs. Phénomène Kilelo, je recommence encore, c'est l'effet de tout faire en se référant à la mode actuelle, sans tenir compte des valeurs et des traditions, ni des mœurs. Ce phénomène n'a pas de genre exclu. On trouve dedans garçons et des filles qui se laissent malmener par ce phénomène qui est dit Kilelo. Ça touche pratiquement
l'aspect de la vie. Sur le plan vestimentaire, on trouve les Kilelo. Dernièrement, quand j'ai marché, je faisais un petit balade là. Il y avait maintenant une fille qui était mal habillée. Et une maman a osé seulement la réprimander. Alobi, ah, ma fille. Conseil, et toi tu me dis que ça devrait être bénéfique pour nous. On devrait regarder ces thèmes de manière positive. Ça devrait être un thème à laquelle nous voyons l'évolution de la jeunesse sur le plan intellectuel, sur le divers points qui pourraient être bénéfiques pour nous. Mais au contraire, le phénomène Kilelo est encore venu pour nous faire reculer. Pour nous faire reculer sur le plan intellectuel et sur autres points. Donc, ce qui n'est pas du tout bien. Et il y a aussi des conséquences qui se font dans ces phénomènes. Donc, ça se réfère pas seulement sur les styles, les modes vestimentaires et tout. Ce phénomène est plus basé sur la dégradation de la jeunesse. Et on trouve, il y a des jeunes filles qui sont précocement mères. Des jeunes filles précocement mères. Pourquoi? À cause de ces phénomènes Kilelo, qui se réfère à la mode actuelle, sans tenir compte des valeurs ni des mères. C'est le fait de tout faire en se référant à la mode et tout. Pourquoi nous retrouvons des jeunes filles mères précocement? Parce qu'ils ont en eux l'esprit de complexe. Moi je dirais même complexe d'infériorité, parce que ce n'est pas le complexe de supériorité. Muninga za nango ngape fona za nango. Muninga basombelier iPhone. Papa na bango peut-être parce que ça a ba moyen na e. Mais il est tellement que ça a un complexe d'infériorité wana. Donc moi aussi je dois avoir ça. Et en retour, qu'est-ce qui se fait? Donc cela lui oblige, lui motive à faire n'importe quoi, justement parce que et aujourd'hui, les conséquences sont vraiment pénibles. Nous retrouvons les jeunes filles précocement mères grâce à ces phénomènes Kilelo. Donc elle est prête à tout faire justement pour que bamonaye kaka azala la mode, bamonaye yepe bamona ke yepe azali yepaza. Chose qui est vraiment désolante pour la jeunesse congolaise, car ça nous aide pas à évoluer. D'où on doit en parler, et moi particulièrement, je ne me lasserai pas d'en parler jusqu'à ce que tout se conscientiser tant que jeune. Tout est ba valeur na biso. Nino to esengeli na biso ko sala pour l'avenir de notre pays, car on dit la jeunesse est au centre du développement d'un pays. Ba vieux, ba bazan attend à la terre au travail pour le développement en mboka. Mais c'est nous la jeunesse qui sommes là au centre de l'avenir d'un pays ou d'une patrie. En fait, dans ces phénomènes Kilelo, nous allons constater qu'il y a des divers jeunes, lokola pe iPhone eye, lokola pe boyezali, donc bilamba pe ba sorte union sezo bima. Ça nous pousse à faire des choses. Donc, ozana on angote, mais tu fais du n'importe quoi. Dernièrement, à Dubaï là-bas, a régné le phénomène porte-à-porte. C'est dû aussi au Kilelo. Nous avions eu à voir de divers visages, surtout les filles. Donc, Aza prête. Il y a aussi la nuance. Pourquoi? Parce que Aza est en mode. Cet esprit d'envier.
au moni mutozo azokuma Rolls-Royce, donc moi aussi je dois avoir ça. Moi aussi, en retour, il y a des conséquences. Il y a des conséquences notoires qui se font. Tu es allé là-bas sortir avec des vieilles arabes. D'accord, tu as des millions. On t'a donné des millions, c'est bien bon. Mais tout en oubliant que oye ajukutu koleka oye apesio. Peut-être si Dieu avait prévu pour toi 100 ans de vie, il est à retirer aux 50 ans de vie. Au cas il y a 50. Siko, n'a à perdre. Et devant tout cela, nous sommes ignorantes de tout cela. Donc on se laisse faire facilement et tout. Chose qui n'est pas du tout bien, c'est vraiment déplorable et nous allons en parler. Nous allons toujours en parler. La femme aza mutoyo nzambatia ba potentialité belé katinae. Et aujourd'hui, on retrouve la femme moderne. Et si on pourrait quand même faire la différence entre la femme traditionnelle et la femme moderne, c'est que la femme traditionnelle était celle qui restait souvent à la maison, qui gérait l'affaire de famille. Donc, c'était une femme ménagère. Donc, Yazawana Kakanandaku, Azawana, elle ne fait absolument rien. De fois, Kene Bilanga, bien sûr, pour subvenir les besoins, il y a Libota, mais ce n'était pas carrément ça la tâche, car c'était l'homme qui devrait aller au champ pour chercher de quoi manger, à kende kosa la pêche, à kende kosa la chasse, à kende kosa la bilanga et tout. La femme traditionnelle n'était pas vraiment au centre du travail. Donc, il y a Zaki Kananda pour s'assurer que sa famille aille bien. Alors que la femme moderne de ces jours est celle qui sait se donner, qui a des objectifs, des ambitions, qui travaille pour le bien-être de sa famille. Elle n'est pas seulement celle qui sait se soumettre à la technologie, mais celle qui sort tout le matin, celle qui sait comment se réveiller très tôt le matin pour amener un pain à sa famille afin de contribuer à l'équilibre familial. Celle qui sait ce que la société attend d'elle en faisant un travail intègre. Mais contrairement, femme moderne en auto, tout en se référant à ce phénomène qu'il est l'eau. On devrait même s'attendre à des grands objectifs que Batouba évoluer, qu'il est l'eau bien sûr, et ça qui l'obité, qui l'obinde, et ça qui jeunes gens qui ne travaillaient pas, cette femme qui ne travaillait pas, qui était là à la maison, attendant que son mari fasse tout pour elle. Alors qu'aujourd'hui, la femme, l'école est foncièrement ouverte pour recevoir les deux genres, masculin et féminin. Pour étudier, la femme doit étudier, doit être intellectuelle aujourd'hui, bien sûr. On devrait peut-être s'attendre à ce que nous, les jeunes filles et les jeunes garçons qui avions étudié, qui avions été au banc de l'école, de pouvoir chercher quoi faire pour faire évoluer ces pays. Mais contrairement phénomène en haut, si nous pouvons un tout petit peu essayer de comparer ce qui était de l'Antiquité à ce que nous vivons maintenant. Au monde actuel, comme le disent souvent les gens, l'Antiquité, il n'y avait pas de technologie. Là-bas, il y avait des instruments ancestraux qui étaient justement pour faciliter la communication entre autres. Nous voyons tam-tam, le locolé et tout. Ce qui va bêti, on sait déjà que peut-être il y a deuil quelque part. Mais aujourd'hui, nous avons
la technologie parce que le monde a évolué. On dit que le monde a évolué. Grâce aux technologies, nous avons des appareils qui nous aident et qui nous facilitent à la communication, des ordinateurs, des télés et tout ça grâce à la technologie. Mais en fait, cela a été créé pour nous faciliter la tâche.